Il n'a pas dit si vous restez à attendre. Non, il a dit si vous demandez. Il a bien dit si. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de demander si tu ne veux pas recevoir. Si tu veux recevoir, frères et sœurs, commence à demander. Amen. Amen. Commence à demander. L'esprit de demande amène Dieu à donner aussi. Amen. Amen. Si l'esprit de la destruction amène Dieu à détruire, donc l'esprit de la demande aussi amène Dieu à donner. C'est simple. Amen. Ce sont les mathématiques, non? Amen. Donc commençons à voir l'esprit de Dieu en nous. Amen. Laissons les mauvaises choses de destruction. Si je faisais les mauvaises choses hier, mais amen, je dois commencer à changer aujourd'hui. Amen. Si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, nous avons déjà le remède. Laissez tout ce que j'ai fait depuis que les choses ne marchent pas dans ma vie. Oui. Ça veut dire commençons à examiner nos vies. Amen. Commençons pourquoi ma vie ne marche pas. Vraiment. Pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie. Oui. Pourquoi la bénédiction passe à gauche, ça passe à droite, ça passe devant, Amen. ça passe derrière. Mais moi je suis toujours là. Là. Ça ne vient pas. Vraiment. Commence à examiner ta vie. Amen. Commence à Dieu te examiner. bénisse. Pourquoi est-ce que le malheur dans ta Oh là famille? là. Frère, si ce n'est pas toi, Oui. c'est forcément à quand? Amen. 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 Quand Akan avait péché, Oui. c'est pas tout Israël qui avait péché. Hein? Non. Monsieur. C'est une seule personne. Une Amen. seule personne, monsieur. C'est une seule personne. Oui. Si ce n'est pas toi, Oui. forcément c'est quelqu'un dans ta maison. Amen. Vous avez Dieu les vous liens. bénisse. Oh Dieu. Oui. Il y a des familles où les gens ne peuvent pas réussir dans leur vie. Oui. C'est dans Amen. le sang. Oui, Parce que monsieur. moi, l'arrière-grand-père Oui. a signé le pacte avec quelqu'un. Oui. Et ça part de génération. En génération. Personne ne vient pour couper ses liens. C'est vrai. Tu es de cette famille. Ah, Mon c'est ami, c'est lié par le sang. Oui, monsieur. Si tu veux, enlève tout ton sang, Oui. apporte dans sa part. Oh. Puisque le péché dans le sang. Euh, Les liens sont dans le sang. C'est ce que ça veut de génération. Pas la chair. La chair, moi je meurs, c'est mon fils de parler de moi si c'est de mon sang. Maintenant, si mon sang est impur ouais. et que c'est mon fils, il est impur. Oui. Frère, c'est automatique. Oui, monsieur. Maintenant, comment faire pour être pur? Il faut couper. Coupez, monsieur. Amen. Mon type, ils ont de l'eau quelque part, n'est-ce pas? Si le tuyau passe par ici, il habite là-bas. Si je coupe le tuyau ici, il n'a plus de l'eau. Oui. Amen. Amen. Si je coupe le tuyau là où je suis, là où vous êtes, il n'y a plus de l'eau. Pourquoi? Parce que j'ai coupé. Amen. Coupez ce taux. Coupez ce taux. Désolé. Amen. Amen. Coupez tous ces liens. Frère, ne regardez plus derrière. Amen. Ne regardez plus derrière. Ne suivez pas ce que vous voyez dehors. Il n'y a rien dehors. C'est la mort. Amen. C'est la mort, je vous assure. Ne soyez pas influencés par les yeux. Oh Jésus. Ne soyez pas influencés par ce que vous voyez. Ne soyez pas influencés par votre frère et soeur. Soyez influencés par la parole de Dieu. Amen. La parole vient pour nous faire du bien, frère. C'est difficile. C'est lui-même qui a dit, je ferai. Amen. Il dit, c'est pas par ma force. Amen. Pas par moi, c'est lui-même. Moi-même, je ne peux rien. C'est ce qu'il nous a dit tout à l'heure quand on a écouté le chant. Moi-même, je ne peux. Je veux être pur, frère. Je veux être parfait, c'est normal. Mais moi-même, je ne peux rien, Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi vous priez des longs discours, des discours pour flatter Dieu? Pour faire quoi avec? Pose tes genoux, dors, je ne sais pas comment. Dis, Seigneur, moi-même, je ne peux rien. Ça, ce qui est sur les certains, Dieu connaît ton cœur. Mais Dieu connaît ton cœur. Si tu mens, il saura. Dieu n'est pas un homme. Vous comprenez cela? Dieu n'est pas un homme. On ne peut pas draguer Dieu, c'est pas possible. Dieu n'est pas un homme qu'on peut flatter. Tu ne peux pas flatter Dieu. Si tu es sincère, n'est-ce pas, ta prière ne fera pas du temps. Amen. Je dis bien, si tu es sincère avec ta prière, tu ne mettras pas du temps avant que Dieu te réponde. Le même jour, Dieu va te répondre. Le même jour, Dieu va te répondre. Le même jour, Dieu va trouver la solution à ton problème. Amen. 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 Quand David avait tué Uri, Amen. Attends, lui a dit que ce que tu as fait mérite la mort, n'est-ce pas? Mais comme Dieu ne pouvait pas tuer David, il a tué l'enfant qui est dans le ventre va mourir. Le même jour que le péché rentre, le même jour la sentence est sortie. Amen. Amen. Oh Jésus. Mais ce n'est pas le même jour que l'enfant est mort. Non. Il a connaissé déjà que l'enfant a mouru. Amen. Malgré tout ce que David a fait, il s'est humilié, il a tout fait. Il voulait draguer Dieu. Dieu a dit, je ne suis pas dedans. Amen. Il est sorti devant tout ça pour s'accomplir. Amen. Quand la parole de Dieu est sortie, elle doit produire les effets pour lesquels elle est sortie. Amen. Si elle est sortie pour te bénir, elle doit te bénir. Amen. Si elle est sortie pour te maudire, elle doit te maudire. Amen. Peu
importe ce que tu vas faire. Oui, monsieur. Parce que nous sommes ensemble. Amen. Regardons notre manière de marcher. Et des choses, on prie pour vous. On prie, mais la vie ne change pas. Frères et sœurs, vraiment, faites le stop. Faites le stop, regardez un peu à votre vie. Regardez quand vous avez commencé. Ne cachez rien, vous pouvez cacher au pasteur, mais vous ne pouvez pas cacher à Dieu. Amen. Je vous assure, c'est la vérité. Vous pouvez nous cacher ta soeur, ton frère, mais à Dieu, tu ne peux pas cacher. Parce que ta bénédiction ne vient pas du pasteur. Non, non. Amen. Ta bénédiction ne vient pas par ton frère. Ta bénédiction vient de Dieu. Gloire à Dieu. Maintenant, si tu joues au malin avec Dieu, qu'est-ce que tu as à vivre avec? Tandis qu'il y a d'autres qui sont en train de jouer quelque part. Tu vas aller d'abord pour trouver la solution de leur problème. Amen. Amen. Soyez francs avec Amen. Dieu. Soyez honnêtes avec Dieu. Oui, monsieur. Dieu sait que nous habitons dans un monde Alléluia. où il y a le péché à tout instant. Oh, Jésus. Même l'air que nous respirons, Amen. c'est l'air pollué. Amen. Ce que nous mangeons, c'est pollué. Les habits que nous portons, c'est pollué. Tout est déjà sale. Qu'est-ce que tu veux montrer à Dieu, frère? Rien n'est pur sur la terre, rien. La terre était infectée dès le jour que l'homme a péché. Et tout ce qui est dans la terre, n'est-ce pas, est pollué à cause de toi et moi. Je ne sais pas ce que tu veux dire à Dieu. Dieu connaît tout, tout. Tu ne peux rien cacher à Dieu. Ce que tu as fait, c'est de dire, Seigneur, Jésus-Christ, moi-même, je ne peux rien. Tu connais ma volonté. Tu connais mon cœur. Tu sais que mon cœur est pur. J'ai fait, c'est normal parce que j'habite dans un monde où les lèvres des gens sont quoi? C'est pur. Amen. Tout est impur. Pleure, fais ce que tu peux. Mais dis, Seigneur, moi-même, je ne peux rien. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Il dit, Dieu ne peut pas envoyer la destruction avant que les gens ne soient dans l'esprit de la destruction. Dieu n'a jamais détruit quoi que ce soit. Nous sommes ensemble. Amen. Dieu n'a jamais détruit quoi que ce soit. Chaque fois, c'est l'homme qui se détruit lui-même. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Dieu n'a jamais rien détruit. Mais c'est l'homme lui-même qui se détruit par les œuvres que nous posons. Par notre manière de faire les choses. Toi-même, tu appelles la destruction dans ta vie. Amen. Il dit, nous sommes dans le verset 23. Verset 23 dit, il dit, retournons dans le passé avant qu'il n'y ait eu même une étoile au ciel, avant même qu'il n'y ait quoi que ce soit. Loin là, loin dans l'éternité, il y avait Dieu. Et puis de Dieu est sorti, où comme Dieu, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, le Logos. Amen. Maintenant, remarquez, nous voyons Dieu se dévoiler. Ensuite, il dit, dans Genèse, faisons l'homme à notre image. Amen. Quel genre d'homme était-ce? Il devait être un homme esprit. Et ensuite, il lui a donné 5 sens pour entrer en contact avec sa demeure terrestre. Amen. Amen. Il a donné à l'homme 5 sens pour faire quoi? Pour rentrer en contact avec quoi? Le monde terrestre. Dont les 5 sens, nous connaissons, n'est-ce pas? Ne nous mettent pas en contact avec Dieu, c'est faux. Nous avons compris, n'est-ce pas? Les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, tout ça là, ça ne peut pas nous mettre en contact avec Dieu. Mais non. Dieu nous a donné ces sens pour nous mettre en contact avec les choses de ce monde. Amen. Si je veux saluer le frère à l'air, je fais le toucher. Oui. Je veux manger, c'est le goûter. Oui. Si je veux me balader, voir, c'est la vue. Si je veux entendre ce que le pasteur dit, c'est les oreilles. Tout ça, c'est le monde. Donc ces choses, Dieu nous a donné pour rentrer en contact avec le monde terrestre. Amen. Donc ça veut dire, pour maintenant marcher, pour rentrer en contact avec Dieu, il y a un autre sens, n'est-ce pas? Amen. Parce que nous devons aussi rentrer en contact avec Elohim. Amen. Si les sens, 5 sens, c'est pour la terre, mais il faut aussi des sens pour Dieu. Amen. Mais il n'y a qu'un seul. Amen. Rentrer en contact avec Dieu. Amen. Amen. Il dit, il se peut qu'il lui ait donné un pied comme celui d'un ours.
et une main comme celle du singe. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Amen. Mais de toute façon, ces 5 sens ne lui ont pas été donnés pour entrer en contact avec son Créateur. Il connaissait son Créateur par la foi. Amen. Amen. Il connaissait son Créateur par quoi? Par la foi. C'était son âme qui opérait ce contact. Nous sommes ensemble. Amen. L'homme était en contact avec Dieu par la foi. Et qu'est-ce qui opérait cette foi? C'est l'âme. Amen. C'est l'âme qui opérait quoi? Cette foi qui nous met en contact avec Dieu. Et non les sens, n'est-ce pas? D'où, quand nous envoyons nos enfants à l'école, ça c'est quoi? Ça c'est les 5 sens qui interviennent. Les yeux, les oreilles, la bouche, n'est-ce pas? Ça ne nous met pas en contact avec Dieu. Raison pour laquelle nous avons ces prédicateurs qui ne nous amènent pas vers le contact de Dieu, avec Dieu. Amen. Ils nous amènent vers le contact des choses de cette terre, n'est-ce pas? Amen. Les biens de ce monde, la prospérité, écoutez leur message. Ça tourne autour des choses de ce monde. Amen. Ça ne tourne qu'autour des choses de ce monde. Or, nous ne sommes pas ici pour les choses de ce monde. Nous sommes là pour que nous soyons en contact avec Dieu. Amen. Et ce qui nous met en contact avec Dieu, c'est l'âme. Amen. D'où où la foi est opérée. Donc la foi opérée à travers l'âme. D'où l'âme qui pêche, elle meurt. Amen. Donc Amen. si ton âme pêche, tu meurs. Amen. Amen. Oui. Ces choses-là vont partir un jour. Tout ce que nous faisons avec les 5 sens, c'est rien. Amen. Ce sont des erreurs que nous commettons, n'est-ce pas? Amen. Mais si ton âme pêche, c'est fini, tu es mort, frères et sœurs. Amen. Prenez soin de votre âme. Amen. Amen. Prenez soin de votre âme. Laissez le corps tranquille. Amen. Le corps va pourrir. Avec tous les 5 sens, ça va partir. Amen. Mais la seule chose qui t'amène vers Dieu, c'est ton âme. Amen. Et c'est là où l'opération se passe. Amen, pour avoir amen, la amen, foi amen. Et entrer en contact avec Dieu. Amen. Prenez plus soin de votre âme. Amen. Votre âme se trouve dans le sang. Et voilà pourquoi Dieu, pour purifier le monde, il a fait quoi? Il a versé son sang. Amen. Pour te donner la vie aujourd'hui. Amen. 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 Parce que la vie se trouve dans le sang. Amen. Pas dans le corps pourri. Avec tous les yeux, les oreilles, les 5 sens vont à la terre. Parce qu'ils ont été pris dans la terre, frère. Amen. Amen. Prenons soin de notre âme. Parce que c'est ce qui nous met en contact avec Dieu. Amen. Voler, faire des trucs là, ça nous met en contact avec la terre. Ces choses sont les choses de la terre. Et quand on vole, on ne vole pas les choses de Dieu, c'est les choses de ce monde. Et ce monde va partir avec ces choses. Donc oublions ces choses parce que sinon, ce monde va aussi t'attirer un jour parce que tu aimes le monde, frère. Aimons plus Dieu. Amen. Servons Dieu sincèrement. S'il y a quelque chose qui ne va pas, amen, je dois aller vers mon Dieu. Amen. Il dit, mais son corps s'il ne pouvait pas opérer ce contact, parce qu'il ne s'agit que des sens. Amen. Ces choses lui ont été données pour un usage terrestre. La vue, le goût, le toucher, le doigt et l'ouïe, comme je voulais montrer l'autre soir. Voir, entendre et autres, ce n'est pas cela. Quoi? Amen. Tu peux voir, tu peux entendre, ce n'est pas cela croire en Dieu. Nous sommes ensemble. Amen. Amen. On ne croit pas en Dieu par les yeux. Amen. On ne croit pas en Dieu par le toucher. On ne croit pas en Dieu par le goûter. Mais c'est par la foi qu'on croit en Jésus-Christ. Parce que dans notre âme se trouve Dieu déjà dedans. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est fort ici. Il dit, mais remarquez, eh bien, ils ont péché dans cette demeure terrestre. Amen. Amen. Ils ont péché. Et quand Dieu est descendu, il a dit, parce que tu as écouté ta femme, plutôt que Dieu, tu retourneras à la poussière d'où je t'ai tiré. Amen. Et femme, parce que tu as écouté le serpent plutôt que ton mari, eh bien, tu vas enfanter. Amen. Et tu mettras au monde, n'est-ce pas? Amen. Mais tu porteras la vie dans le monde. Tes douleurs seront multipliées. Et ainsi de suite. Et le serpent, tu auras la poussière pour nourriture. Quand ils ont péché. Amen. Chacun a pris sa sentence, n'est-ce pas? Amen. L'homme a pris sa part. La femme a pris sa part et le serpent a pris sa part. Mais quand Dieu était en train de les juger, vous pensez que Dieu était content dans son cœur?
de jouer son image, son enfant à lui. Vous pensez quand papa tape l'enfant, il est content. Non. Mais il tape parce que l'enfant a fait quelque chose de mauvais. Pour le reprimander. Mais dans le camp, le père pleure. Amen. Et Dieu faisait la même chose. Quand Dieu était en train de punir, n'est-ce pas, en train de juger ses enfants, dans son cœur, Dieu n'était pas prévu pour eux. Mais comme Dieu, on est dans la préparation, n'est-ce pas? Amen. Dieu avait déjà préparé ça depuis l'éternité. Et Dieu savait que les enfants devaient pécher. Et Dieu a déjà préparé une issue pour ça, frère. Amen. Dieu a déjà préparé quelque chose pour ça. Une porte de sortie pour cela. Mais il fallait que les choses se passent textuellement comme cela était prévu. Amen. Amen. On voit la main à laisser toutes ces choses se faire. Parce que Dieu voulait montrer à ses enfants combien de fois il les aime. Combien de fois il était prêt à aider ses enfants. Dieu pouvait dire, bon, avant que ça n'arrive, chasser le serpent, n'est-ce pas? Mais Dieu a laissé. C'est pour montrer aussi l'amour qu'il a pour l'humanité, pour ses enfants. Malgré le péché, Dieu a toujours aimé l'homme. Amen. Dieu, pour prouver son amour, il est descendu, n'est-ce pas? Il est mort à ta place parce que tu as péché, frère. Amen. Par amour, Dieu a donné sa propre vie. Pourquoi ne pas dire non, moi je ne peux pas mourir avant que la chose arrive, je vais arrêter de faire ça. Et puis, ça reste. Non, Dieu, sinon l'homme ne devait pas savoir que Dieu l'aime. Et Dieu a préféré que ces choses arrivent textuellement pour voir le degré d'amour de Dieu pour l'homme. Frère. Il dit, paragraphe 25, il dit, et quand je vois dans se tenir là et Ève, dans sa belle stature, et pendant qu'elle se tenait là, portant ses peaux de brebis ensanglantées, le sang coulait sur ses jambes. Adam dans sa grande et belle structure d'homme, le sang de ses peaux de brebis coulant sur lui. Et Dieu se tenait là, prononçant la sentence de mort, de tristesse, de chagrin et de destruction. Il observait. Alors je peux voir Ève poser sa jolie tête sur les peaux d'Adam. Et celui-ci l'entourait de ses bras. Ils se sont mis à pleurer parce qu'ils avaient péché. Amen. Ils ont fait demi-tour et ont commencé à s'éloigner de la présence de Dieu. Dieu s'est éloigné de lui. Il avait péché. Voilà votre jugement aujourd'hui. Quand tu pêches, Dieu s'éloigne de toi, frère. Amen. Amen. Dès que tu pêches, Dieu s'éloigne de toi. Parce que tu as péché. Et il prononce un jugement, c'est la mort, la destruction, c'est tout. Amen. Il dit, dans le paragraphe 26, il dit, alors je peux entendre tout au long du sentier du jardin d'Éden quelque chose comme ceci. Frère Branham tape les mains. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les peaux ensanglantées de brebis claquant contre les jambes d'Adam alors qu'il s'en allait. Alors je peux voir toute la grande éternité sans limite se réduire en une forme d'entonnoir jusqu'à former 4 petites lettres. Love, amour en français. Amen. 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 Dieu pouvait voir l'amour. Quand ses enfants s'entrelaçaient. Amen. L'autre a mis la main sur l'autre. L'autre a mis la main sur l'autre. Dieu a vu l'amour qu'il y avait entre ses enfants. Amen. Dieu a vu l'amour parce que l'homme n'a pas écouté son Dieu. Il a écouté sa femme, n'est-ce pas? Mais après, dès qu'ils ont commis le péché, la conscience leur a révélé parce que le diable, dès que tu fais, il te montre maintenant le vrai visage qu'il a. Tu as fait. Voilà maintenant, tu n'es plus avec Dieu. Il te montre maintenant, les pensées commencent à tournoyer. Tu commences à voir la scène du début jusqu'à l'instant que tu as fait le mal. Pour ici, je savais. Tu commences à regretter. Tu commences à pleurer. Mais Dieu regarde. Il dit, oh mon fils même. Parce que quand il regrette, il sait qu'il a mal agi. Amen. Par amour. Parce que si tu ne l'aimais pas, tu ne devais pas te culpabiliser, frère. Amen. Il y a d'autres personnes, quand ils font le mal, ils ne peuvent même pas dire pardon. Ça ne leur dit absolument rien. Mais toi, tu te culpabilises. Pourquoi j'ai fait ça, ma soeur? Pourquoi j'ai fait ça, mon frère? Pourquoi j'ai fait ton frère? Parce qu'il y a l'amour de Dieu en toi. Amen. Merci, Seigneur.
Et c'est cet amour qui amène Dieu à te pardonner. Parce que toi-même tu as attiré quoi? Le pardon dans ta vie. En te culpabilisant. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Oh Seigneur, je ne peux pas dormir. Oh Seigneur, je ne peux pas regarder mon frère. Je ne peux pas... Dieu dit, voilà mon fils. Il reconnaît qu'il a péché. Mais comme il se répand, la Bible dit quoi? Répentez-vous, n'est-ce pas? Amen. Répentez-vous. Et comme tu te répands dans le cœur, Dieu fait quoi? Il te pardonne et il amène encore le même amour, l'amour de Dieu dans ton cœur. Et tu sens ton cœur qui te dit, mon fils, ma fille, Dieu t'a pardonné. Et tu sens cette petite fraîcheur, n'est-ce pas? Qui vient faire quoi? Qui vient éteindre le feu que le diable a allumé dans ton cœur. Cet amour vient avec une petite fraîcheur. Pourquoi? Quand il y a la chaleur qui se lève, la fraîcheur aussi vient. Et tu as maintenant un doux moment avec ton Seigneur. Tu commences à pleurer seul. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne. Ça arrive à beaucoup de chrétiens. Tu es dans ta chambre. Tu deviens comme quelqu'un qui est fou. Tu es là debout, tu tournes. Même toi, tu ne sais pas où tu vas. Ce que tu cherches, parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'éternité. Amen. Il y a quelque chose qui se passe que toi-même tu ne connais pas. Parce que tu es en train de te réconcilier avec ton Dieu. Amen. Tu es en train de te réconcilier avec ton Dieu. Et le diable n'aime pas la réconciliation. Amen. 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 Il dit, il aimait tellement ses enfants qu'il ne pouvait pas les rejeter. Amen. Dieu aimait tellement ses enfants qu'il ne pouvait pas les rejeter. Alors je l'ai entendu dire, arrêtez-vous. Je mettrai de l'inimitié entre ta semence et la semence du serpent, promettant un rédempteur. Dieu prenant des dispositions pour la rédemption. Amen. Oh. Amen. Dieu a dit, arrêtez-vous mes enfants. Oui. Même si vous avez fait ça, je vois l'amour qui est en vous. Je vois quand vous pleurez dans le cœur pourquoi on a fait ça à notre Père. Et avec tout ce que Papa nous a donné, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais Dieu peut lire dans nos pensées. Et Dieu l'entend en action à cause de l'amour qu'il a pour ses enfants. Il a dit arrêtez-vous. Puisque vous avez fait ça, je ne peux plus arrêter. Ma parole doit s'accomplir. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais je vais contourner la mort. Je vais contourner la mort. Au lieu que vous mourrez, n'est-ce pas? Moi-même, je vais porter votre péché. Parce que je suis votre Père. Amen. Alléluia. Frère, tu peux savoir ce qui arrive quand tu fais des mauvaises choses. Quand tu pêches, tu passes à combien de fois Dieu est mécontent de toi? Combien de fois la mort te tourne autour? La mort te tourne autour. Parce que la Bible, ça du péché, c'est la mort. Mais quand tu fais mal, mais la mort est là pour réclamer. Mais pourquoi tu ne meurs pas jusqu'aujourd'hui? Parce que le sang de l'innocent Jésus-Christ a coulé. Amen. Quand on réclame la mort de la personne, on voit Jésus-Christ sur la croix. Le sang qui a coulé. C'est moi, c'est mon enfant. Je prends sa place. Je paye le prix aujourd'hui. Amen. Frère, comment ne pas aimer ce Dieu? Comment ne pas aimer ce Dieu? Alléluia. Comment ne pas aimer ce Dieu? Est-ce que ça... Alléluia. Je ne sais pas si ça vous touche comme ça me touche. Amen. Un homme qui a donné sa vie pour toi, frère. Il ne demande pas ton argent. Il ne demande pas tes biens. Il ne demande rien de toi. Il veut seulement que tu puisses l'aimer, frère. Que ça passe dans nos vies. Seigneur Jésus. Garde tes biens, fais ce que tu veux. Mais montre à Dieu que tu l'aimes. Si tu peux faire l'autopsie de ta vie, ne serait-ce que seulement pour la journée d'hier. Nous tous sommes des hommes morts, tant que nous sommes. Je ne parle pas de la naissance jusqu'au jour, je parle de hier, de 6 heures à 6 heures d'aujourd'hui. Fais l'autopsie de ta vie, tu comprends que tu mérites la mort aujourd'hui. Ton voisin qui est mort, ton ami, ton parent, je ne sais pas qui est mort. Peut-être qu'il était mieux que toi-même. Frère, par les hommes, il était peut-être mieux que toi. Mais il est mort parce qu'il n'avait pas Dieu. Combien de fois il est en train de vous? Quand il vous voit comme ça, frère, il veut revenir en arrière. L'homme riche pouvait dire à Lazare, Lazare, donne-moi de l'eau. Juste un peu d'eau.
L'autre, l'homme, lui, avait une abondance sur la terre. Il arrive au ciel, il pensait qu'il va mener les pieds au ciel. Quand je vois sur Facebook, quelqu'un me remet les voitures, on met l'argent, ça ne va pas au ciel, c'est le jour du monde. Ça prouve que tu n'es pas de Dieu. Parce que pourquoi ne pas dire, bon, c'est vrai que moi je vais à l'enfer, mais même bien à donner son pauvre une bonne fois. Peut-être à cause de ça, Dieu peut avoir pitié de mes enfants. Amen. Moi je suis mort, certes, mais j'ai laissé une famille, j'ai mal agi. Pourquoi ne pas faire un testament, Seigneur? Je sais que j'ai mal agi, vraiment, mais bien je donne ça à l'église. Peut-être à travers ça, tu vas pitié de mes enfants pour les sauver. Mais tu vas encore amener jusqu'à un enfer, frère! Vraiment. Vous voyez comment l'homme est méchant. Amen. Pour arriver là où nous sommes, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, Tu es monsieur. capable de faire venir ton frère ici. Alléluia. Tu es capable d'inviter ta Dieu. soeur. Tu es capable de parler de Dieu à ton frère qui est malade. Vraiment. Et tu sais que ce Dieu guérit. Si ce Dieu fait des miracles ici, Amen. toi-même tu es un miracle le fait que tu sois là. Amen. Mais tu refuses le miracle à ton frère. Le jour du jugement, tu vas répondre, frère. Ta présence, c'est un miracle. C'est moi qui te dis. Tu n'as pas sur quel concours. Montez-moi là où on a proclamé que tu as gagné. monsieur. Montrez-moi ça. Que quelqu'un lève la main, il me dise qu'il a reçu. Aucun parmi nous. Mais c'est par la grâce que nous sommes là. Et cette grâce, nous voulons la garder pour nous-mêmes. Frère, frère, c'est pas bon. Changeons. Notre témoignage peut sauver une vie. Amen. C'est la vérité. Notre témoignage. Amen. Notre témoignage peut sauver une vie. Notre témoignage peut faire quelque chose que toi-même tu t'attendais même pas. Cette femme, au plus, n'est-ce pas? Mais elle ne savait pas que la petite conversion qu'elle a eue avec Dieu pouvait sauver tout un village, ou toute une ville, ou tout un pays. Une simple conversion de peut-être 5 minutes. Mais cette conversation a changé la vie, non seulement de cette femme, mais de toute une ville. Frère, pourquoi tu fermes la bouche? C'est pourquoi tu dois parler de Dieu, de ce que Dieu a fait dans ta vie. J'étais malade, Dieu m'a fait ça. Je crois que Dieu peut le faire pour tous. Pourquoi vous cachez? Parlez de Dieu. Vous savez, quand vous êtes reconnaissant envers Dieu pour les petites choses, il vous confiera les grandes choses. Amen, amen, amen. Vous savez pourquoi Dieu ne nous bénit pas? Parce que nous fermons la bouche. Amen. Je suis sincère quand je vous parle. Si Dieu ne nous bénit pas abondamment, c'est parce que quand Dieu fait d'abord un petit miracle dans notre vie, on cache. Amen. C'est vrai. On cache. Oui, monsieur. N'est-ce pas? Dieu au ciel, Dieu sur la terre, Dieu partout. Il est content de toi. Peut-être qu'à travers ton message, à travers ta guérison, Oui. Dieu a prévu que le frère qui est là-bas au quartier, qui ne croit pas, quand tu vas parler, la foi va s'allumer. Tu connais le plan de Dieu dans la vie de l'autre. Pour que tu sois ici, c'est quelqu'un qui t'a parlé ici. C'est ça? Pourquoi tu fermes ta bouche, frère? Pourquoi? La Bible dit que nous sommes les épîtres lus et vus. On voit, on lit. Lire, c'est quoi? Ils entendent comment tu prêches ta vie. Moi, j'étais un voleur. Regardez-moi aujourd'hui. Mais le voleur qui passe, quand il va entendre ça, ah bon, donc Dieu peut aussi me faire comme lui. Donc, même si ce n'est pas aujourd'hui, il va commencer à... Le jour qu'il sort de son vol, il a raté la mort. Seigneur Jésus, j'ai failli mourir. Mais est-ce que tu peux me faire comme j'ai entendu le frère parler là-bas? Que lui aussi était un grand voleur. Mais tu as fait du bien, tu lui as fait du bien. Est-ce qu'un jour, moi aussi, parce que là où je vais de frôler la mort, moi je pense qu'il faut que j'arrête. Tu vas commencer à voir des choses. Et un jour, ça va s'installer. Tu vas venir à l'église. Tu ne sais pas comment ça s'est passé. C'est le jour qu'il va faire son témoignage. Qu'il dit, ah, aujourd'hui je suis chrétien, c'est grâce à une sœur. Parce qu'elle m'avait dit, elle était une grande avorteuse. Mais le dernier avortement qu'elle a eu, le 10e enfant, Dieu l'a amené. Amen. Dieu l'a amené au bord de la mort. Dieu lui a tout montré sa vie. Et quand elle est sortie, elle a fait la promesse à Dieu que Seigneur, si je sors de ce coma, moi je vais te avorter. Et pardonne mes péchés. Et cette personne a dit de dire, c'est grâce à quel passage j'ai entendu chez nous. Et ça m'a donné la foi de dire, moi aussi, moi j'ai avorté même vers, même toi par exemple. Mais lui, parce que les gens pensent que le péché, c'est par rapport à la contenance ou la quantité. Non, Non. monsieur. Non, ça c'est l'homme. Que tu fasses un péché, l'autre fasse 10, mon ami, c'est le péché, c'est l'enfer. C'est la mort, il n'y a pas de demi-mort. Ou tu es mort, ou tu n'es pas mort. Amen. Nous sommes ensemble, non? Amen. Quand on dit, on déclare que tu es mort, c'est mort. Que ça soit par accident.
Que ça soit par vol, Amen. que ça soit par tout ça, c'est la mort. Il n'y a Amen. pas de chemin, un seul chemin. Amen. Amen. L'autre entend, elle a avorté des enfants, Dieu l'a pardonné. Mais moi, je ne fais que toi. Donc c'est sûr que c'est un raisonnement humain. Je sais que c'est comme ça. Mais Dieu ne regarde pas le nombre. Dieu, c'est le péché que tu as fait. C'est le même péché. Oui. Et ça mérite la même peine. Mais peut-être à travers ton message, ta manière de parler, cela a sauvé l'autre. Frères et sœurs, je vous encourage. Je vous encourage à proclamer le nom du Seigneur en la maison. Au quartier, avec votre famille, et parents de Dieu. La Bible dit que Dieu dit que si vous avez honte de moi sur la terre, moi j'ai honte de vous au ciel devant mes anges. Oui. Amen. La honte ne vient pas de Dieu. Amen. Amen. Ne soyez pas tristes. La honte ne vient pas de Dieu. Là, je ne crie plus. Vous voyez que je parle comme un frère, n'est-ce pas, Saint? Vous voyez que je ne crie pas, non? Ça, c'est Dieu qui me dit, ne pas trop. Voilà. Et par honte, la honte ne vient pas de Dieu. Amen. La honte vient de l'ennemi. Pourquoi? C'est pour nous éloigner de plus en plus de Dieu. Amen. Amen. Parce que quand tu as honte de déclarer quelque chose, or nous savons que le remède du péché, c'est la confession. Et toi, tu as honte de confesser. C'est la mort déjà. Toi-même, tu t'es condamné.